Chers amis, bienvenue au podcast Jésus chez nous de la Société Spirit Rénovation. Lors de cette rencontre, nous lirons le chapitre 125 du livre Chemin, Vérité et Vie de l'Esprit Emmanuel, psychographié par le médium Chico Xavier. Après la lecture, nous ferons un bref commentaire, suivi par une prière. Chapitre 125. Fils et serviteurs. Or, l'esclave ne demeure pas toujours en la maison, mais le Fils y demeure toujours. Jésus. Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 35. À travers son exemple, Jésus nous a enseigné comment atteindre le titre de filiation divine. Le travail actif et incessant, le détachement des intérêts inférieurs du monde, la parfaite soumission au dessein divin sont les empreintes fondamentales de ces leçons sur la terre. Beaucoup d'hommes notables en bonté pour leur caractère adamantin, des prêtres dignes et des croyants sincères pourront être de dévoués serviteurs du Très-Haut, mais le Christ nous a induits à être plus encore. Il nous a invités à être ses fils en clarifiant que cela reste, pour toujours à demeure. Et les serviteurs? Cela passe très souvent par des changements. Ils ne restent pas toujours aux côtés du Père. Mais la terre n'est-elle pas également une dépendance, même humble, de la maison de Dieu? En cela palpite l'essence de la leçon. Le maître faisait allusion aux serviteurs comme à des personnes susceptibles d'intérêts personnels divers. Les fils de toute manière possèdent des intérêts communs avec le Père. Mais les premiers servent Dieu et eux-mêmes, parce que comme serviteurs, ils attendent une rémunération, ils peuvent souffrir d'angoisse, d'affliction, de délire et d'âpres douleurs. Quant aux seconds, ils sont toujours, à la maison, c'est à accent grave dire, qu'ils resteront en paix, supérieurs aux circonstances les plus dures puisqu'ils reconnaissent, par-dessus tout, qu'ils appartiennent à Dieu. Lorsque Jésus a appris aux hommes à prier, répondant à la demande de ses disciples les plus proches, il a commencé sa prière en disant « Notre Père ». À la stupéfaction de tous, qui croyaient jusqu'alors que Dieu était tellement au-dessus de toutes les créatures, le Maître a voulu nous dire que Dieu, avant tout, est notre Père et qu'il n'est pas éloigné du cœur de l'homme. Dieu est le Créateur des hommes, des étoiles et des fleurs. Le Seigneur des cieux et de la terre, et nous sommes tous des enfants bénis de lui. Son amour palpite partout dans un torrent d'harmonie bénie. Son immense miséricorde est dans la terre que vous marchez, dans l'air qui vous entoure, dans les lois intelligentes et sages de la nature qui vous prodiguent des bienfaits incalculables. C'est l'inexorable bonté du Créateur qui se manifeste dans toute son intensité et sa grandeur. Il pardonne nos élans de révolte, oublie nos colères, et reste toujours indifférent à nos jugements erronés, nous stimulant au progrès et nous encourageant à l'élévation. Dieu est toujours avec nous, même quand nous nous rebellons contre lui et même quand nous le méprisons. Avec cette affirmation que nous sommes des enfants et non des serviteurs de Dieu, Jésus nous a également expliqué que nous formons dans le monde une seule famille et que, par conséquent, nous sommes tous frères et sœurs, avec le devoir de nous aider les uns les autres. Lui-même, notre Maître, pour nous instruire, a vécu la pure fraternité, aidant les hommes heureux et malheureux, les nécessiteux et les malades, nous montrant le vrai chemin de la perfection et de la paix. En tant qu'apprentis de notre divin Maître, nous devons suivre son exemple. Si nous ressentons Dieu comme notre Père,
nous reconnaîtrons que nos frères et sœurs sont partout et nous serons prêts à les aider, afin d'être aidés, tôt ou tard. La vie ne sera vraiment belle et glorieuse sur terre que lorsque nous pourrons accepter l'ensemble de l'humanité comme notre grande famille. En clôturant notre rencontre, élevons nos pensées. Père céleste, dans cette simple prière, nous te remercions pour tout le bien qui entoure nos vies. Surtout, Seigneur, permets-nous d'être reconnaissants pour la bénédiction du foyer dans lequel tu nous rassembles. Apprends-nous que cette maison n'est pas seulement les murs qui abritent nos corps, mais le sanctuaire que tu nous as accordé pour le rassemblement des âmes. Aide-nous, ô Dieu de l'infinie bonté, pour que nos yeux spirituels restent ouverts à nos responsabilités dans la famille, non seulement celles qui partagent notre sang, mais toute l'humanité qui partage avec nous l'honneur d'être les enfants de ton amour. Puissions-nous enfin apprendre, avec ta bénédiction, à nous aimer vraiment les uns les autres. Ainsi soit-il. À bientôt au prochain podcast Jésus chez nous.